Quand utiliser le présent simple ou le présent continu? Le présent simple est généralement utilisé pour parler d'une habitude, d'une action qui est répétée, de routine par exemple, pour parler d'une vérité générale et pour parler d'un horaire. Lorsqu'on parle d'une habitude, comme dans la phrase « je travaille de 8h à 17h », eh bien on utilisera le présent simple « I work from 8 to 5 ». Elle se lève à 7h, « she gets up at 7 ». N'oubliez pas qu'on met un S à la troisième personne du singulier et parfois ES avec certains verbes. Je travaille du lundi au vendredi. I work from Monday to Friday. Pour parler d'une vérité générale, c'est-à-dire de quelque chose que tout le monde connaît, on utilisera le présent simple comme dans la phrase « l'eau bout à 100 degrés »,« Water boils at 100 degrees Celsius ». Le soleil se lève à l'est. « The sun rises in the east ». Lorsqu'on décrit un horaire, comme dans la phrase « l'école commence à 8h »,« School starts at 8 a.m. ». Le train quitte à 10h30. « The train leaves at 10:30 ». Le bus arrive à 18h. « The bus arrives at 6 p.m. ». Le présent continu, quant à lui, est utilisé dans les phrases lorsqu'on parle d'une action qui est en cours de déroulement, soit quand on veut dire « en train de ». Parler d'un changement d'état et parler d'une action dans un futur proche ou un arrangement. Donc, par exemple, une action qui est en cours de déroulement, je regarde la télé, je sous-entends que je suis en train de le faire. I am watching TV. Maman cuisine, elle est là dans la cuisine, elle est en train de cuisiner. Mom is cooking. Les enfants jouent dehors. The kids are playing outside. Lorsqu'on parle d'un changement d'état, on parle par exemple d'un moment où quelque chose est en train de changer. Donc, il commence à faire froid. Imaginez que vous êtes sur une terrasse, il fait beau, vous buvez du vin, un verre de coca, et puis il commence à faire froid. On utilisera le présent continu, soit « It is getting cold ». On rencontre un ami ou une amie qui est en train de prendre du poids, eh bien, on lui dira « You are getting fat ». Les prix sont en train de grimper en ce moment, c'est une action qui est en train de se passer en ce moment, eh bien, prices are going higher. Lorsqu'on parle d'un futur proche ou d'un arrangement, par exemple, je vais au cinéma ce soir. I am going to the cinema tonight. Papa va à New York demain. Dad is flying to New York tomorrow. Alors ici, je vais vous mettre deux phrases qu'on va analyser ensemble. Donc la première est I work from 8 to 5. Et la deuxième, I am working from 8 to 5. Dans la première phrase, on a l'idée que c'est une action, donc c'est un horaire qui est habituel. Donc tous les jours, on travaille de 8h à 5h. Dans la deuxième, par contre, ça sous-entend qu'il y a un horaire qui est exceptionnel, un horaire qui est adapté. Par exemple, vous avez un collègue, vous travaillez de 8h à 14h et vous avez un collègue qui est malade. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, vous devez travailler jusqu'à 5h. Eh bien, on dira « I am working from 8 to 5 today ». On a bien l'idée de cet horaire adapté, de cet horaire exceptionnel. Dans les phrases suivantes, ici, je vous mets « Sometimes I play football with my friends » et dans la deuxième « I am not working today ». Dans la première phrase, on a le présent simple parce qu'on a le mot « sometimes » qui signifie « parfois ». Dans la deuxième, on utilise le présent continu parce qu'on a le mot « today ». Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a des mots-clés, comme par exemple « every day »,« every week »,« every month ». Donc vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on a « every » quelque chose, eh bien ça sera du présent simple. « On Mondays » avec un S qui signifie « tous les lundis ». Never, sometimes, often, usually, always, donc les adverbes de fréquence. Donc avec tous ces mots, on utilisera généralement le présent simple. Le présent continu, quant à lui, eh bien, il est utilisé avec les mots now, right now, at the moment, today, this week, this month, tonight, tomorrow, in 2 weeks, etc., etc. Alors attention, avant de terminer, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des verbes qui demandent généralement le présent simple. Par exemple, believe, want, miss, like, love, adore, hate, et la liste est longue. Donc ces verbes seront généralement utilisés au présent simple et non au présent continu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt!